j'ai mis beaucoup de sucre. Oh ouais, j'adore. Voilà, c'est bon, mais c'est pas transcendant. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, une vidéo nourriture. En fait, je pense que c'est vraiment ce que je préfère faire sur YouTube, les vidéos nourriture. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Ce sera peut-être la première vidéo d'une série de vidéos, si ça vous plaît. Mais aujourd'hui, on va manger 100% comme un Américain. De base, je voulais faire 100% comme un British, parce que j'adore l'Angleterre et que j'avoue que je connais pas trop leurs recettes. Donc je me suis dit pourquoi pas l'Angleterre. Mais j'ai regardé un petit peu les recettes sur internet anglaises, et c'est vraiment hyper différent de ce que je mange. Mais pour le coup, ça me dérange pas parce que c'est un peu le but de la vidéo, de tester des recettes que j'ai pas l'habitude de manger. Mais là, je m'y prends quand même assez tard parce que là, on est vendredi. Je vous poste la vidéo dimanche. Donc en fait, j'aurais dû faire mes recherches un petit peu plus en avance pour vraiment planifier les recettes et tout, comme c'est des recettes que j'ai pas l'habitude de faire. Donc je pense qu'on fera l'Angleterre, mais dans une autre vidéo, si jamais c'est un concept qui vous plaît. Parce que là, je suis pas assez préparée pour les recettes anglaises. Donc je me suis dit qu'on allait commencer avec la nourriture américaine. Parce que pour le coup, c'est quand même des trucs qu'on a l'habitude de manger. La culture américaine, elle est vraiment un peu partout, hein. Je suis désolée pour le bruit, c'est ma table qui grince. Elle est vraiment chiante, cette table. Mais voilà, il est quand même tard. Il est quelle heure? Ouais, il est 10h45. Donc... je sais pas pourquoi je commence toujours mes vidéos aussi tard. Mais on va commencer avec le petit déj et on va faire des pancakes. Voilà, je pense qu'on peut pas faire plus américain que les pancakes. Bon, j'ai ressorti mon peignoir. Oh là là, je galère avec cette caméra à chaque fois à bien positionner. Je disais, j'ai ressorti le peignoir parce que j'ai toujours froid, c'est un truc de fou. Je vais tenter une nouvelle recette de pancakes aujourd'hui parce que celle que je fais d'habitude, il faut laisser reposer au frigo et tout. Enfin, flemme, j'ai pas le temps. Je vous mettrai encore une fois la recette en barre de description. Voilà, je vous mets toujours les recettes. En général, j'oublie pas. C'est des pancakes prêts en 10 minutes et ils ont l'air quand même hyper fluffy. Attendez, je vous montre. Par rapport à ceux que je fais d'habitude, genre ils donnent trop envie. Alors, elle utilise du yaourt. J'ai du yaourt, mais il est plus bon. Genre la date, elle est dépassée. Genre la date, elle est au 1er avril et on est le combien aujourd'hui? Le 18. Je sais pas trop si c'est dangereux. Écoutez, j'ai regardé sur internet et ils disent que le fromage, on peut utiliser, on peut le manger un an. Non, pas du tout. Faites pas un an. Un mois, pardon. Avec un mois, je galère aujourd'hui, c'est terrible. Un mois après la date de péremption. Et c'est pas gonflé là, vraiment. Donc, je vais tenter. Je vais tenter parce que j'aime pas gaspiller. Je recommande pas forcément de faire ça, hein, parce que ça peut être dangereux en vrai, hein, faut faire attention quand même. Je vous montre la recette en accéléré. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos si jamais vous voulez la reproduire. Windows shatter, reflections in the void, whispers crawl, shadows get deployed, heart heaviest, sinking like a stone, feelings vaporize, flesh turns to bone. Nightmare lullabies wrapped in silk strings, drowning echoes where heartbreak sings, visions blurry, eyes glassed in mist, solitude's grip tight as a fist. Glass tears, fractal dreams, shadow fears, silence rings. Hollow. C'est bon, j'ai terminé de faire les pancakes. En topping, j'ai mis une banane. J'ai jamais mangé, je pense, pancakes banane. D'habitude, je mets toujours des myrtilles. Et franchement, c'est super bon avec des myrtilles. Mais là, j'avais la flemme de les décongeler parce que j'achète toujours décongelés. J'ai l'impression que mes lunettes sont dégueulasses. Je vais les enlever parce que vous voyez tous les reflets dégueulasses. Voilà. Franchement, avec cette recette, les pancakes sont vraiment bien fluffy. Beaucoup plus fluffy que la recette que je fais habituellement. Bien sûr, on met du sirop d'érable. Vraiment, si vous mettez pas du sirop d'érable sur vos pancakes, je ne comprends pas. Il faut être généreux, hein. Oh ouais, j'adore. Je vais me faire un café aussi avec quand même du sirop Monin parce que je trouve que c'est très américain de mettre une tonne de sucre dans les cafés. Celui-ci, c'est le chocolat blanc. Je l'ai acheté à Home Sweet Mode. C'est là où vous avez plein de sirop Monin. Je sais pas dans quel autre magasin on peut les trouver, mais en tout cas, on les trouve chez Home Sweet Mode. Je viens mettre du lait d'amande grillé. C'est mon lait préféré, perso. Et j'en mets beaucoup parce que les Américains, c'est pas comme les Italiens avec leur mini café. C'est vraiment... il y a plus de lait que de café, quoi. Perso, ça me va, hein. Je préfère un café plein de lait qu'un espresso. Je suis pas très espresso. C'est quoi, je vais en mettre encore un peu. Et on se fera un ice coffee cet après-midi pour le goûter. Parce que c'est très américain aussi, je trouve. Franchement, je sais même pas si j'ai assez faim pour manger tout ça. C'est vraiment énorme. Je viens bien tremper dans le sirop et je prends une banane avec. Franchement, c'est trop bon. Et en fait, je vais toujours faire cette recette, hein, c'est hyper simple. Et je trouve qu'une cuillère à soupe de sucre, ça va encore. Parce que je crois que dans l'autre recette, j'en mettais genre beaucoup plus. Ils sont pas trop lourds, ils sont un peu aériens, je trouve.
Je recommande à 100% la recette, vraiment. Le sirop d'érable, incroyable. Je vais continuer de manger et je vais vous charger parce que, encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de batterie. Donc vous n'allez pas tenir longtemps. Vous êtes à 10% de batterie, donc je vais charger et je vous reprends pour le repas du midi. Voilà. C'est bon, je suis rentrée des courses. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, pour ce midi, je pense que vous voyez ce qu'on va faire. On va faire des hot dogs. J'ai acheté les saucisses. Il me semble que c'est des saucisses comme ça qu'ils mettent dans les hot dogs. C'est un peu plus gros que les knackis, là, les gnocchis. Non, pas les gnocchis. Les quoi? Les knackis. J'ai un doute, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que vous voyez lesquels. Mais voilà, saucisses de Francfort. J'ai jamais goûté, on verra. Je vous montre le reste des ingrédients pour ce soir. Soit ce soir ou soit demain. Parce que peut-être qu'on va manger kebab ce soir. David a proposé kebab, mais je suis pas sûre à 100% qu'on va manger kebab. Mais si on mange kebab, du coup je décale la recette du soir à demain midi. Voilà, comme ça vous aurez quand même la recette, mais je sais pas encore. Je vous montre les ingrédients et je vous laisse deviner ce qu'on va faire. Franchement, c'est pas compliqué, mais je vous laisse deviner. Donc, de la crème légère fluide, du fromage, donc cheddar, et là, c'est quoi? C'est un mélange de 3 fromages Masdam. Je ne mange pas énormément de fromage, donc peut-être que je le prononce mal. Emmental et mozzarella, et des pâtes. Voilà, je pense que vous avez tous deviné ce qu'on va faire. Mais je vous laisse quand même le suspense au cas où certains n'ont pas deviné. Je voulais filmer au supermarché, mais à chaque fois, j'oublie quand je suis sur place de filmer. Du coup, j'ai pas filmé. Donc désolée, il faut vraiment que je prenne l'habitude de filmer en dehors de chez moi. Là, il est 13h38. Je vais pas cuisiner maintenant parce que comme je vous ai dit, j'ai un call à 14h. D'ailleurs, ça me stresse. C'est un call en rapport avec l'influence, donc je suis un peu stressée. Mais écoutez, on verra bien, c'est juste pour avoir des informations pour l'instant. Mais de manière générale, les appels, ça me stresse un peu. Comme j'ai mon call à 14h, je vais pas cuisiner maintenant et je le ferai après, parce que de toute façon, j'ai même pas faim. Je vous jure que les pancakes, il y en avait que 3. Je sais pas, ça remplit de ouf l'estomac, les pancakes. J'ai terminé mon appel, ça s'est bien passé. À chaque fois, je stresse pour rien, parce qu'au final, ça se passe bien. Il faut seulement réchauffer les saucisses 5 minutes à l'eau frémissante. Est-ce que c'est déjà cuit ou c'est pas encore cuit? Je sais pas du tout. Bon, je suis galère depuis tout à l'heure à ouvrir ce paquet de saucisses. On est bon. D'ailleurs, si vous êtes végétarien, vous pouvez le faire avec des saucisses végétales, hein. Je pense que ça doit être bon. Bon, on fait comme si le pain, il était pas séparé en deux, ok? Oh, je me brûle, punaise. Je mets la saucisse. Ketchup et moutarde. Je crois que c'est ça la recette classique. Ça va être une catastrophe. Vous le sentez ou pas que ça va être une catastrophe? Déjà, j'ai un peu peur que ma moutarde, ça va être trop fort. Voilà, j'en mets pas trop parce que je suis pas très moutarde. Et ensuite, je viens mettre des oignons frits. Bon, on va goûter. Peut-être qu'il est pas très beau, mais peut-être qu'il sera bon. C'est pas mauvais, hein. Comment on sait si une saucisse elle est cuite? C'est cuit ça, non? C'est hyper simple, mais c'est bon et c'est rapide à faire, donc ça c'est cool. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour manger ce soir. Là, il est 15h15. Je dois faire le goûter et je dois encore manger ce soir, mais je suis pleine en fait. Je suis archi pleine. On se retrouve dans mon canapé pour le goûter. Il est quelle heure? 16h10. Il n'est pas beaucoup de temps après avoir fini le hot dog, pour être honnête. Mais si je mange pas maintenant, je vais vraiment pas manger ce soir. Quoi de mieux qu'un bon cookie fait maison pour un snack américain? Voilà. J'en ai que un, il m'en reste que un en fait parce que j'ai fait des cookies hier soir pour les collègues de David. Voilà. Un truc que je fais jamais quand je mange des cookies, mais que les Américains font beaucoup, je pense, c'est de le manger en trempant le cookie dans le lait. Bon, du coup, je les ai pas fait avec vous comme je les ai fait hier soir, mais pareil, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et sachez que c'est vraiment les meilleurs cookies que j'ai fait de toute ma vie. Toutes les personnes qui goûtent mes cookies me font des compliments. Donc franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais ils sont excellents. Oh punaise, je m'en doutais. Mon cookie il rentre pas dans le verre. Je disais, c'est la recette de Cyril Lignac. Donc voilà, mais franchement, je vous jure que c'est les meilleurs cookies. On trempe dedans. Je sais pas si c'est vraiment bon de tremper dedans. Après, ça va être tout mou, non? Franchement, il n'y a pas une différence de fou, hein. En vrai, je dis toujours que j'ai plus faim, mais j'ai toujours faim pour du sucre. Je sais que j'avais dit qu'on allait faire un ice coffee latte, mais là, franchement, je sens que mon estomac, il peut pas boire un café de plus. Genre, c'est pas possible. Ça va me rendre malade. Je trouve que depuis que je bois du matcha,
je supporte de moins en moins le café en fait. Avant j'en buvais genre 3-4 par jour. Et là genre si j'en bois un c'est suffisant je trouve. Et là aujourd'hui j'en ai bu 2 déjà et je sens que si j'en bois un troisième ça va me rendre malade. Donc si vous voulez on fera le ice coffee demain matin. Comme ça je vous montrerai comment je fais. Enfin il n'y a rien de compliqué hein. Mais quand même pour le mettre dans la vidéo. Je bois jamais du lait comme ça tout seul. C'est spécial quand même hein. Je sais pas, je suis pas fan de boire du lait là. Bon, au final, on se retrouve quand même ce soir pour faire les mac and cheese. Du coup, c'est la première fois que je le dis, je pense. Mais je pense que vous aviez deviné que c'était les mac and cheese. Alors, j'ai pris ces pâtes-là, c'est des serpentini. Je sais pas du tout si c'est vraiment les bonnes pâtes pour faire les mac and cheese. Je me demande si c'est pas des coquillettes pour faire les mac and cheese. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de recettes sur TikTok où ils utilisaient des pâtes un peu plus grosses que les coquillettes. Du coup, voilà, j'ai pris ça. Donc je vais les cuire et comme d'hab je vous mets la recette en accéléré et je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Nothing seems right, 'cause when you're born I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. To ever wanna be. Du coup voilà, c'est hyper chaud mais en vrai ça a l'air plutôt bon. Bon faut aimer le fromage hein, parce que clairement il n'y a que ça dedans. C'est bon mais c'est des pâtes au fromage quoi, enfin il n'y a rien de fou je trouve. Je pense pas que ce sera une recette que je vais refaire parce que c'est pas le genre de plat que je préfère en fait. Mais je suis contente d'avoir goûté, c'est vraiment un plat typique américain donc pour le coup on est vraiment dans le thème. Voilà, c'est bon mais c'est pas transcendant. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai oublié de mettre le micro mais c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Comme promis, je vous montre mon ice coffee. Je prends toujours des verres comme ça. Ils viennent de chez Amazon. Vraiment, je trouve que ça change tout d'avoir un joli verre pour faire la boisson. Je viens mettre tous les glaçons. Je trouve que les Américains, vraiment... ils mettent la blinde de glaçons dans leur truc. Genre, c'est vraiment rempli. Après, si vous pouvez en mettre plus que ça, allez-y parce que vraiment, eux, ils remplissent le truc jusque en haut, quoi. Mais là, c'est pas grave parce que mon café, je vais pas le faire aussi grand que d'habitude parce que là, il est quelle heure? Je vous prends, mais il est pas du tout matin. Il est 15 h. J'ai déjà bu 2 cafés. Donc, voilà, je vais faire un petit café. Mais habituellement, je fais 2 shots d'espresso dans mon café, dans mon ice coffee. Comme d'hab, le sirop de chez Monin au chocolat blanc. C'est le seul que j'ai, mais j'aimerais bien tester celui à la pistache. J'ai vu qu'ils en vendaient à la pistache et je vous avoue que ça me tente bien. Alors on en met pas mal parce que les Américains ils aiment le sucre. Ensuite je viens mettre mon shot d'espresso. Je vous conseille de mettre le café avant le lait. Comme ça vous pouvez mieux doser le lait. Donc je viens mettre mon café. Et on en met quand même pas mal hein, parce que dans les ice coffee qu'on voit vraiment du type Starbucks, il y a quand même beaucoup de lait. Voilà ce que ça donne. On va goûter. Ouf, j'ai mis beaucoup de sucre. Mais sinon c'est très bon. Un petit peu trop sucré, mais très bon. Bon, je vais terminer la vidéo ici. D'ailleurs, petit retour sur les mac and cheese. Hier, j'ai même pas terminé mon assiette tellement c'était écœurant. Donc vraiment, je ne ferai plus cette recette. Là, j'ai un tupperware plein pour genre 3 jours de mac and cheese. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire quel prochain pays vous voulez qu'on fasse. Si c'est un concept qui vous plaît, voilà, dites-le moi en commentaire et dites-moi quel pays vous voulez voir. Bye! The last day goes, they expand and shrink.